Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur la chaîne de télévision de Douceur. Voici les titres du journal. Fête identitaire des Bariba. La Gani se déroule le 13 septembre prochain. Les détails dans cette édition. Bientôt la rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin. Le calendrier scolaire s'est rendu public. Les détails dans cette édition. Nous recevons dans cette édition le président Paul Adaou du réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, Roscao. Il va nous parler des activités que mènent ces structures, telles que la CDI, la nuit des 20 ans des trophées Roscao et la table ronde d'avant la grande nuit qui se déroule du 23 au 25 octobre prochain. Comme je l'annonçais, Niki, la cité des cavaliers, Bariba, dont le nom évoque la fête identitaire de la Gani. L'une des richesses touristiques et culturelles démarre le 13 septembre prochain. Une inclusion d'une équipe de reportage a permis d'échanger avec le comité d'organisation. Suivez. Le sacré de la Gani Tenyakoubakaru représente le siège du pouvoir spirituel dans le royaume de Niki. Les gardiens veillent depuis des siècles sur la sacralité des lieux. Dans les temps anciens, tout prétendant au trône doit aller en brousse tuer un éléphant. Il enlève une des défenses qu'il apporte sur ce site pour être brûlé. C'est la preuve de sa capacité à pouvoir régner et il sera le prochain roi. C'est ici le centre de tous les sites sacrés de la Gani. Nous veillons sur le caractère sacré des cendres sur ces lieux. Nous préservons les calebasses sacrées des rituels du site de Tenyakoubakaru depuis des siècles pour qu'elles ne tombent pas dans de mauvaises mains. Dakiru, un autre site emblématique du royaume de Niki. Ici repose le grand prince Serobetete et sa sœur Nyodoué, disparus mystérieusement sur ces lieux. Je veille à la propreté de ce site et sur l'esprit qui y repose. Si cet esprit est en paix, l'Empire et son chef seront en bonne santé. Je suis fier de transmettre les bénédictions ici à tout visiteur lors de la Gani. À l'empereur, je lui donne de l'eau bénite en calebasse avec la cola. Il y prie et me la retourne. La foule est aspergée pour recevoir les bénédictions. Bankpilou, un autre site représentatif sacré du royaume de Niki. La gardienne veille ici sur l'ancêtre Tassou Toko Sabiwouré, le chef des souverains. Je suis la gardienne de cette maison. Je veille ici sur l'ancêtre Tassou Toko Sabiwouré. Selon l'histoire, il s'est enfoncé vivant dans le sous-sol ici. Depuis lors, tous les empereurs y viennent chercher sa bénédiction en tant que chef. À chaque Gani, l'empereur a l'obligation de visiter ce site car c'est une tradition que nous perpétuons depuis des siècles. Mon rôle est d'entretenir ce site en transmettant la bénédiction aux visiteurs à travers l'eau que je leur donne. Le pouvoir de gardien de sites sacrés se transmet dans la même lignée familiale depuis des siècles. Un homme ou une femme peut occuper ce poste irrévocable. Les gardiens initient les jeunes dans la perspective de perpétuer cette tradition ancestrale. Bientôt la rentrée scolaire 2024-2025. Dans quelques semaines, l'école béninoise va ouvrir ses portes. Les vacances prennent fin à compter du 9 septembre prochain, mais la rentrée proprement dite démarre le 16 septembre 2024. Dans une note circulaire datant du 13 mai 2024, un arrêté interministériel a permis au ministre des Enseignements maternels au primaire de mettre en garde les enseignants indélicats qui ne vont pas respecter les tests. Nous recevons dans cette édition le président Paul Adaou du réseau Organisation de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, Roscao. Il va nous parler des activités que mènent ces structures telles que ACDI, la nuit des 20 ans des trophées Roscao
et la table ronde avant la grande nuit qui se déroule du 23 au 25 octobre prochain. Suivez son interview. Je suis Kaovi Paul Adaou, je suis président du réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, président du conseil d'administration du groupe ACDI. Le réseau des organisations de la société civile est une organisation sous-régionale qui est installée dans les 7 pays de l'Afrique de l'Ouest, qui travaille pour la paix, la sécurité, la bonne gouvernance et le bien-être social en Afrique. Vous savez bien que depuis près de 20 ans, nous travaillons à célébrer nos fils dignes de l'Afrique dans plusieurs domaines tels que la santé, l'éducation, la paix, la sécurité. Alors cette année, ça va faire les 20 ans de la nuit des trophées Oscar. Mais avant ça, il y a une table ronde organisée par l'agence ACDI, une table ronde de B2B qui est prévue au Bénin du 23 au 25 octobre prochain, qui va réunir 40 pays. Cette table ronde permettra désormais au Bénin, que ce soit les autres pays, de grands investisseurs européens qui peuvent venir désormais investir pour l'Afrique, pour que désormais nos jeunes ne traversent plus l'Afrique pour aller en Europe, par la mer Rouge, la mer Noire, et chaque fois nous constatons qu'il y a beaucoup de jeunes qui perdent vie. Donc ces entreprises vont être au Bénin et discuter dans comment faire pour que désormais nous pouvons avoir les grandes industries en Afrique en particulier, mais c'est le Bénin qui est en honneur. C'est le Bénin qui est en honneur. Donc nous sommes en train de travailler pour que la table ronde, comme je vous ai dit, qui va réunir les 40 pays, surtout le pays au niveau de l'Europe, qui est la Turquie, la Chine, le Maroc, etc., qui permettent aussi en même temps la création de l'emploi au niveau des États. Alors, donc, du 23 au 26, il y aura cette B2B, et du 26, maintenant, il y aura la soirée même de la nuit des trophées Roscao qui est attendue pour la remise des prix. Les attentes, d'abord pour la table ronde, d'abord, c'est une opportunité pour les hommes d'affaires, pour les investisseurs, que vous soyez le Béninois, africain, etc. Le Bénin est un pays de paix, de poule, que vous savez bien. Il n'y a pas à démontrer aujourd'hui. À temps normal, l'événement, ce n'est pas pour le Bénin, c'est pour le Togo. Mais en tant que président en exercice, j'ai tout fait pour que le Bénin puisse abriter. Donc, les avantages avec nos chefs d'entreprise, ça serait une occasion pour les chefs d'entreprise de découvrir en même temps les investisseurs qui vont venir. Lorsque vous avez des projets, vous apportez ces projets le jour-là. Et ces projets seront financés par ces investisseurs. D'accord? Aussi au Bénin, aujourd'hui, avec le régime actuellement, nous avons un nombre de projets, les grands projets, comme la zone industrielle de Glodigbe, nous avons la zone franche de Semekodi, et aussi l'histoire de l'aéroport de Glodigbe qui revient encore en face, que ACD travaille aujourd'hui pour mettre, comment on appelle, en exécution au Bénin. Donc, je pense que c'est une occasion pour les hommes d'affaires, les investisseurs béninois et africains d'être présents à cette rencontre. Mon mot de fin, d'abord, c'est de vous remercier d'abord et remercier la presse béninoise qui accompagne cet événement, surtout votre chaîne Doidosro, qui travaille avec nous pour la réussite de cet événement. Et aussi, j'appelle le gouvernement, tous les bonnes volontés à soutenir cet événement pour que le Bénin puisse vraiment être un pays très honoré. Pour inscrire ou participer à cette table ronde, il s'agit simplement que vous appelez le 51 20 67 29 et là, on va vous inscrire facilement. Chers téléspectateurs, ce serait tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention.